Salut, c'est Tommy, Tech Aventure. Venez, suivez-moi. Aujourd'hui, on a reçu le Unique Typhoon Q500 4K. Allez, on va vous montrer tout ça et on va le faire voler. Alors avant toute chose, c'est pas une vidéo déballage. C'est un drone qui existe depuis un certain moment maintenant. Donc si vous voulez des vidéos d'unboxing pour savoir tout ce qu'il y a dans le paquet, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses, je vous invite à aller voir le site de Unique ou d'autres vidéos sur YouTube. Vous trouverez, vous tapez unboxing Q500, vous allez trouver tout ce qu'il y a dans le pack. On va passer directement au drone, c'est parti. Alors, c'est un drone qui est assez immense par rapport à son principal concurrent. Je vais parler principalement du Phantom 3 ou du Phantom 4, ils ont à peu près la même envergure. Il est beaucoup plus grand. Je vais vous montrer ça de suite. Hop, regardez, quand je mets un Phantom juste à côté, on parlera de la radiocommande après. C'est quand même assez impressionnant, hein. Regardez la taille des moteurs, regardez la taille d'une hélice. L'hélice du Unique fait l'envergure totale du Phantom 3. C'est quand même assez impressionnant. Drone avec un capteur 4K, drone qui peut voler 25 minutes, moins de 2 kg. Enfin voilà, il est dans la même catégorie du Phantom, c'est pour ça que c'est son principal concurrent. Batterie 3S, 5400 mAh, 11 volts 1 pour les plus expérimentés. Une autonomie qui tient facile 20 minutes. Voilà, c'est donné pour 25 minutes. En temps réel, c'est 20 minutes. Voilà. C'est vendu dans le pack d'office avec 2 batteries. Ça, c'est quand même assez génial. Vendu aussi avec, bien entendu, une radiocommande. Radiocommande assez géniale. Ultra complète. Vraiment ultra complète. Écran de 5,5 pouces. Tactile. Directement pour le retour vidéo et toute la télémétrie et toutes les fonctions du drone. 2 modes de pilotage, pardon, excusez-moi. Le mode smart, le mode angle et le mode et le retourne sous homme. L'allumage, l'arrêt des moteurs. La prise de photo, la prise de vidéo. Les trims pour le faire voler en intérieur sans le GPS. C'est assez génial. Et l'allumage de la radio. Derrière, nous avons... Elle est alimentée par une batterie. Et juste derrière, juste dessous, une carte SD qu'il faut surtout pas oublier de mettre puisque c'est la boîte noire de la radio et des vols. Voilà. Ce qui est vendu aussi avec le pack, c'est cette poignée. J'en parle rapidement, je ferai une autre vidéo dessus. C'est une poignée Steady Grip qui est alimentée avec des batteries rechargeables, avec des piles rechargeables. Donc après, il y a des tutos pour mettre des batteries. Et en fait, c'est assez génial pour faire des plans au sol, puisque la nacelle stabilisée du Q500, la CGO3, avec un capteur 4K, on y reviendra, peut se brancher et se branche très facilement sur la nacelle, et du coup on a le même capteur pour faire des plans au sol et des plans aériens. Et ça, c'est assez génial pour tous ceux qui font du montage. On peut vraiment commencer à faire des belles productions amateurs ou semi-pro avec le même capteur. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà pour ça. Alors, on va passer sur la bête, sur le gros monstre. Par rapport à un Phantom, il est assez volumineux, c'est assez impressionnant. On a des hélices 13 pouces, elles sont énormes, des moteurs énormes. On a un drone vraiment volumineux pour un drone de moins de 2 kg. Une nacelle capteur 4K qui filme en vrai 4K à 24 et 25 images par seconde, et après on descend progressivement jusqu'en 1920-1080 donc Full HD à 120 images secondes. Donc c'est parfait pour faire du slow motion ou faire des gros accélérés. Dans l'arrière de la bestiole, pour vous montrer tout simplement comment on met la batterie. Batterie assez volumineuse, 3S, j'en ai déjà parlé. Voilà. Tac. On appuie, elle est cachée, elle est branchée, c'est réglé. Les hélices avec les moteurs, pareil, hein.
Compteur à écrou inversé, donc auto-bloquant. Donc on les met tout simplement, on fait tourner, on tient le moteur, on verrouille un poil. Donc il y a une pince qui est vendue aussi avec, mais il suffit de tenir le moteur quand on a des gros doigts. Il suffit d'avoir des gros doigts. Donc on va arriver la première grosse différence avec le Phantom. C'est son ergonomie de vol et sa radiocommande. Là ça y est, il est prêt à voler, il n'y a plus qu'à l'allumer, c'est parti. Il y a un bouton, vous voyez, il y a un bouton dessous pour l'allumer et c'est parti. Première grosse différence, c'est la radiocommande. Sur Digi, sur les Phantoms, c'est une application. Il faut mettre son smartphone, il faut mettre sa tablette, il faut tout lancer, c'est compliqué, ça peut cracher, ça peut être long. Je dis pas que ça marche pas, ça marche très bien. Mais voilà, c'est une autre façon de faire. Là, tout est intégré, on lance tout. Son smartphone, il peut rester dans la poche, il peut rester dans le sac. Voilà, tout est intégré directement. C'est une tablette Android avec un système 4.3, mais il n'y a pas d'application, il n'y a rien, il y a juste l'application du Q500. Voilà, ni plus ni moins. Donc ça fait quelque chose de très optimisé qui marche vraiment pas mal. Par contre, en termes de temps de vol, ça met assez longtemps à s'appairer, donc il faut être patient. Donc on va le lancer et on va voir la deuxième grosse différence par rapport à un Phantom, c'est la calibration compas qui est quand même assez rigolote à voir. On est parti. Donc pour calibrer un Phantom, c'est hyper simple. On se met comme ça, on fait 360. Maintenant, c'est bon. On se met comme ça, on fait 360. C'est fini. Voilà, il est prêt, c'est bon. Quand même assez. Maintenant, on va passer à l'autre. C'est autre chose. Alors, c'est un autre délire. On le fait tourner à 360. On le met en diagonale. On le fait tourner à 360. On le met de travers. On le fait tourner à 360. On le remet sur d'hélice à hélice et on le fait tourner à 360. Je peux vous dire qu'avec un truc à envergure comme ça, c'est un autre délire. On le repose. Venez voir. On attend que les diodes vont se lancer. Il va nous faire un petit bruit normalement. Il faut attendre un petit peu. Et voilà, c'est bon, il s'est remis. Il est prêt à voler. Là, je suis en mode Smart vert. Vous voyez la diode verte. On la voit normalement. Là, je vais passer hop, en mode angle, mode pilote. Et là, je passe en mode retour à la maison. Vous voyez, c'est quand même assez simple. D'autres petites choses que j'avais pas vues sur cette radiocommande qui, pour ma part, je trouve assez génial. Vous avez le tilt de la caméra qui est pas réglable, mais qui est très très fluide. Donc voilà, et hop, à l'inverse, je me tourne. On a en fait des modes d'opération, des vitesses de mode d'opération du drone. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en mode tortue, je vous montrerai une fois en l'air, il va très 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 lentement, mais par contre les mouvements sont très très fluides. Et à l'inverse, quand on va en lièvre, il est beaucoup plus vif, mais du coup c'est plus saccadé quand on va faire de la vidéo. Donc ça c'est quand même assez génial. Donc pour le faire décoller, très simple, on appuie sur le bouton Start Stop pendant 3 secondes et il se lance. Hop. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, on a un petit peu de vent donc il va faire quelques bourrasques. Allez, on va faire un petit vol, c'est parti. Donc deux trois petites choses, hein. Bon, on s'y fait vite, hein. C'est à peu près le même feeling. Il est beaucoup plus silencieux qu'un Phantom, moi je trouve. Après, du moment qu'on a son mode de radiocommande, quand on est en vitesse, moyenne, on va dire, entre la tortue de lièvre, ça ressemble quasi à un Phantom, hein. C'est un peu plus lent,
Mais pour faire des prises de vue, c'est quand même un peu mieux. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Là, je suis en balance des blancs automatique. Je suis en 3840 par 2160 à 30 images secondes. Je suis pas en vrai 4K. Mais du coup, je préfère. Là, je suis en balance des blancs automatique. Attention, je passe en mode Sony. Hop, voilà. Donc là, vous allez y voir vraiment la différence. Là, je vais passer maintenant en mode nuageux. Voilà. Je vais passer en mode fluorescent. Je vais passer en mode incandescent et je passe en mode sunset sunrise. Voilà, donc des températures de couleur avec une balance des blancs déjà prédéfinie, donc ça permet, je vais repasser en mode cloudy, ça permet d'avoir une balance des blancs prédéfinie assez rapidement au bout des doigts, donc c'est vraiment, vraiment sympa. Euh, voilà, donc on va se balader un petit peu. Allez, c'est parti. Voilà, la radiocommande est vraiment, vraiment très, très, très agréable, hein. Prise en main, du moment qu'on a un tour de cou. Vous voyez, le tilt est très, 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 très sympa à faire. Donc c'est une caméra avec un très, très, très grand angle, 115 degrés. Et du coup, la technologie de Unique, c'est de dire que c'est comme sur les GoPro, il n'y a pas de distorsion. Alors, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de distorsion. Par contre, dès qu'on va arriver sur un endroit assez exigu ou assez près du sol, on va la voir la distorsion. Donc, pas de distorsion, oui, mais non. Là, je suis à fond, hein. Je suis à 9,9 km/h. Hein, c'est pas... Voilà. Je suis en vitesse moyenne. Je vais me mettre en tortue pour que vous voyez la différence. Voilà, là je suis en tortue. On va tourner. Ah, je tourne à fond. Je tourne à fond vraiment. Et là, bam, tac, là, je vais à fond. Là, j'ai la... Vous voyez, ça va tout doucement. On peut prendre son temps. On peut vraiment, vraiment cadrer. Faut vraiment s'amuser à cadrer gentiment. Hop, on peut même lui faire un petit coucou, bonjour. Et là, je vais passer, attention, je fais la même, mais je passe en mode lièvre. Vous voyez, le paysage défile beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Vraiment énormément plus vite, hein, ça... Hop, c'est un drone qui a 2 ans, hein, maintenant, depuis 500, hein. Ils ont juste changé la nacelle, hein, globalement. Donc surtout ils vendent leur dernier modèle, hein, le Typhoon H, donc ils le vendent, ils le déstockent, hein, donc on a sur un pack complet maintenant à 770 €. Donc on est quasiment sur un Advance ou sur un Phantom 3 standard. Donc c'est un drone qui pour moi est vraiment meilleur en prise de vue vidéo. Par contre, en prise de vue photo, c'est un capteur de 12 millions de pixels, c'est un petit capteur, hein. En photo, ça marche pas. Le Phantom marche mieux en photo, marche moins bien en vidéo. Mais le Typhoon est meilleur en vidéo, je trouve, par sa fluidité, par son capteur. Ça retranscrit un peu mieux les couleurs. Voilà, c'est mon avis personnel, hein. Après, c'est quelque chose de très subjectif. Je vais pas vous donner tous les détails, hein. On pourrait faire des comparaisons. Bah, d'ailleurs, on va en faire une comparaison. C'est une bonne transition. Hop. On va le caler sur un cadre et on va aller faire le même cadre après sur le Phantom. Et je vous mettrai les deux images en même temps. Vous voyez, ça fait déjà 14 minutes 34 que je vole. Et je suis à peine à la moitié de ma batterie. Même avec le vent qu'il y a. Alors j'ai pas parlé d'une autre fonction qui est la fonction Follow Me. Il a un système Follow Me hyper intéressant. Il y a un accessoire qui est vendu avec qui est la Wizard. Donc c'est pareil, c'est un émetteur récepteur GPS.
Les GPS communiquent entre eux, ils nous suivent. Donc il y a un mode Follow Me qui est exactement pareil que le Phantom. Hein. Ça suit la radiocommande. Et il a un autre mode qui est le mode Watch Me. Où là, il va directement centrer la radio. C'est la caméra qui prend le relais en plus. C'est plus le drone, c'est la caméra qui prend le relais. Je touche à rien. Suivez-moi. Et le drone me suit. Voilà. Je touche à rien. Hein. Je touche à rien. On est toujours filmé. Donc c'est assez génial hein, pour tout ce qui est follow, pour tout ce qui est watching et suivi de sujets. Et il y a un petit récepteur vendu avec, pas vendu avec le pack, qui est vendu avec l'accessoire, qui est la Wizard. C'est une télécommande, c'est une sorte de grosse télécommande et qui est waterproof. Donc si vous avez des sujets qui vous suivent, c'est quand même assez génial. Et vous voyez, hein, je vais faire demi-tour, il va me suivre. Hein. Voilà, vous voyez, il a reculé gentiment et on va continuer. Voilà, ça marche. C'est assez précis. Je touche à rien, j'ai les mains levées. Il me suit. Là, c'est assez sympa. Voilà. Donc, on peut l'enlever juste en tapant d'un doigt. Voilà. La radiocommande vient de vibrer, vient d'alerter qu'il est en batterie faible. Donc on va atterrir hein, gentiment. Donc c'est un mode de retour to home dynamique, c'est-à-dire que pendant le retour home, on peut le contrôler. Il suffit de hop, le switch vers retour maison et on peut quand même le contrôler. C'est assez bien puisqu'en fait il va se gérer gentiment. Voilà, tout doucement, tranquille. Et il atterrit. Et voilà. Il coupe les moteurs et c'est fini. On éteint la radiocommande. Voilà, vous venez de voir le vol et les principaux aspects de ce Q500, de ce Typhoon Q500. C'est un bon drone. Vraiment, on vous le remontre là, vraiment bien plus massif que le Phantom. Je vous montre le Phantom parce que c'est un des principaux concurrents. Hein, c'est un des principaux concurrents de ce Q500. Voilà, ces deux drones fonctionnent vraiment très bien tous les deux. Ils ont deux philosophies, deux écosystèmes complètement différents, mais à la fois très proches. Mais voilà, c'est deux logiques, c'est un petit peu PC, Apple. Voilà, c'est un petit peu Android, iOS, c'est un petit peu Xbox, PlayStation. Enfin voilà, vous le voyez comme vous voulez. Rien qu'en termes de nacelles, elles sont toutes les deux, elles marchent très bien en stabilisé. Voilà. Après, il y a un petit avantage par rapport à cette nacelle, elle s'enlève. La nacelle s'enlève, on peut la monter sur la Steady Grip. Voilà. Donc, ce sont deux drones qui fonctionnent très bien pour deux utilisations différentes. Et puis le gros avantage aussi, c'est la radiocommande du Q500 qui peut s'appairer à drone. Qui n'utilise pas la batterie de son smartphone ou de sa tablette pour fonctionner. Voilà. Après, il existe des logiciels, Unique a développé des logiciels pour faire du waypoint. Enfin, voilà. Donc ça fonctionne, ces deux drones fonctionnent très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en savez un peu plus sur le Q500. Et puis vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, ici et ici. Salut!